Coucou les gens! On commence en douceur ce nouveau format parce que je n'ai pas envie de vous perdre dès le début. Aujourd'hui, on va parler K-pop versus C-pop. J'aurais pu faire K-pop versus J-pop, mais je pense que le sujet a été largement écumé et qu'il serait un petit peu inutile de faire une énième vidéo sur le sujet. En revanche, la C-pop est moins connue et potentiellement le sujet est plus intéressant. Donc aujourd'hui, on commence avec ce nouveau format K-pop versus C-pop. Je vais être claire dès le départ. Au risque de déclencher une guerre contre toutes les armies du monde entier, la C-pop n'a absolument rien à envier à la K-pop. Avant de rager dans les commentaires et de me mitrailler de dislikes, fais une petite pause, respire un bon coup, prends-toi une petite camomille et éventuellement si cela ne suffit pas, prends un Xanax et laisse-moi t'expliquer ceci. Je m'adresse principalement à toutes les puristes qui ne jurent que par la Corée. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti à chaque fois qu'on vous a posé cette simple question. Et toi, tu écoutes quoi comme musique? Ah, j'écoute de la K-pop. C'est quoi ça? Ça se mange? Non, c'est de la pop coréenne. Ah, ils font de la musique, les Chinois! C'est pas des Chinois, c'est des Coréens. Ouais, mais tu comprends pas ce qu'ils disent dans leurs chansons. Ah, parce que toi, c'est la profondeur philosophique des textes de Nicki Minaj qui font que tu achètes ses albums. Ouais, mais l'anglais, ça sonne bien. Par contre, le chinois... Mais putain, c'est pas des Chinois! On a tous connu ça. Si tu veux que les gens soient ouverts et tolérants envers toi, fais-en autant, sinon tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un si tu réagis exactement de la même manière. Garde bien ceci en tête. Si tu hurles à la terre entière que le mandarin te fait saigner le tympan parce que ça ne sonne pas aussi harmonieusement que le coréen, tu fais exactement la même chose que toutes les personnes que tu as eu envie d'étrangler. Soit dit en passant, qu'est-ce qui fait qu'une langue sonne plus ou moins bien à notre oreille? Tout simplement la fréquence à laquelle on y est exposé. Pourquoi l'anglais sonne bien, par exemple? On y est exposé depuis notre plus jeune âge, même tous les jours. Donc, c'est naturel. Et souvenez-vous, la première fois que vous avez entendu du coréen, du japonais, peut-être que sur le coup, ça vous a fait bizarre. Mais au fur et à mesure, à force de regarder des dramas, à force de regarder des animés, à force d'écouter de la musique, c'est rentré. Et petit à petit, ce qui pour vous au départ était étrange, a fini par devenir normal. Puis de normal, c'est devenu beau. Et oui, c'est avec l'habitude qu'on finit par trouver qu'une langue est belle. Ça marche avec toutes les langues. On va resituer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, la K-pop est connue dans le monde entier. Ce n'est plus si extraordinaire. Quand on dit qu'on aime la K-pop, ça passe, ça s'est démocratisé. Mais à l'époque où moi j'ai découvert la K-pop, ce n'était pas le cas, c'était vraiment nouveau. Donc forcément, quand on disait qu'on aimait la K-pop, on passait pour un illuminé. Et d'autant plus qu'à l'époque, justement, c'était la vibes Japon. Tout le monde écoutait de la J-pop, de la J-rock, du visual kei. Et quand j'ai annoncé à mes amis que j'aimais la K-pop, on aurait dit que j'avais fait mon coming out. C'était la honte! Pour certaines personnes, j'étais une traîtresse de la pire espèce qui avait succombé, comme beaucoup d'autres écervelés, au pouvoir du marketing de la pop culture coréenne. Genre toi qui es fan du Japon, tu n'as jamais été victime du marketing de la pop culture japonaise. Donc je ne pouvais pas être fan des deux styles musicaux en même temps, je ne pouvais pas être fan des deux pays en même temps, ce n'était pas possible, je devais choisir mon camp. Alors de 1, je ne suis pas japonaise, donc je n'ai pas de fierté nationale à défendre, et même si j'avais été japonaise, ça ne m'aurait pas empêché d'écouter la musique d'autres pays. Ça n'aurait pas fait de moi une ennemie de la patrie, passible de la peine capitale. Deuxième chose, aimer la K-pop ne m'a pas fait arrêter d'aimer la J-pop. Ce n'est pas parce que j'écoute l'un que j'arrête d'écouter l'autre. Il n'y a pas de soustraction, c'est une addition. J'aime quelque chose de plus. C'est tout. Il y a suffisamment de place dans mes oreilles pour toutes les musiques du monde, rassurez-vous. Et c'est le cas pour vous aussi d'ailleurs.
sauf si vous êtes musicalement psychorigide, mais ça c'est un autre problème. Maintenant que j'ai ajouté la C-pop à ma playlist, vous pouvez être sûr que ça va apparaître dans mon casier judiciaire, ça va me poursuivre toute ma vie. Je suis la pire vendue de la planète et je pense que justement les deux clans habituellement opposés, Corée et Japon, je pense que les deux seraient capables de lever momentanément le drapeau blanc pour faire une petite coalition pour éradiquer l'engeance que les gens comme moi représentons. Quitte à se remettre sur la tronche après. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'aime la C-pop? Je vais faire grincer des dents exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles j'aime la K-pop. Je m'explique. Première chose, c'est un mélange très efficace pop électro avec une petite touche exotique. Deuxième chose, c'est frais, c'est bon enfant, ça donne envie de danser, bref, c'est festif. Troisième chose, les artistes sont des performeurs accomplis. Les chorégraphies sont très techniques et ça demande vraiment un haut niveau. Les images parlent mieux que des mots? Jugez plutôt. Quatrième chose, ils sont beaux. Oui! Alors tu vas me dire... Ouais, mais la beauté, ça n'a rien à voir avec la musique. Alors déjà, toi qui es fan de K-pop, ose me dire que tu es totalement insensible à l'aspect physique de tes idoles préférées. Ose me dire que tu es fan de leur beauté intérieure. S'il te plaît, ne te mens pas à toi-même. Oui, la beauté fait vendre, c'est bien connu. Ce n'est pas pour rien qu'une marque a besoin d'une égérie qui véhicule une image de beauté. On ne va pas choisir le lépreux du quartier. Ça, c'est une évidence, mais je préfère quand même le rappeler pour ceux qui sont foncièrement hypocrites. Parce que oui, la beauté fait vendre, que ce soit au Japon, en Corée, en Chine et partout ailleurs. Les trainees sont jugés non seulement sur leurs compétences vocales, leurs compétences techniques en danse, mais également sur leur physique. Tu peux avoir tout le talent du monde. Si tu es moche, tu ne passeras pas le casting. C'est aussi simple que ça. Et même ceux qui passeront le casting auront droit à un ravalement de façade complet avant d'être exposés au public. J'ai failli oublier, mais les clips sont très beaux également.
Alors en fin de compte, la C-pop, ce n'est rien de plus que de la K-pop, mais en chinois. À ce stade-là, évidemment, certains pourraient dire La C-pop, elle a tout pompé sur la K-pop. oui, très certainement. En même temps, quand une recette fonctionne, ce serait dommage de ne pas l'utiliser, n'est-ce pas? Mais pour votre gouverne, sachez que la K-pop aussi a tout pompé. Sur quoi? Eh bien, elle a tout sucé, mais vraiment tout. Code vestimentaire, style musical, les chorégraphies, tout a été repris de la scène musicale noire américaine. Maintenant, qu'est-ce que la K-pop a apporté? Bah, elle a apporté sa touche personnelle. D'ailleurs, est-ce que ça vous empêche d'écouter de la K-pop? Non. Alors pourquoi est-ce que ça m'empêcherait moi d'écouter de la C-pop? Et là, je te vois venir avec l'ultime argument de la mauvaise foi. Ouais, mais la C-pop, c'est commercial. Oui, tout à fait, c'est commercial. Rassure-toi, je n'ai pas attendu que tu m'éclaires de tes lumières pour activer mes petits neurones, je sais très bien ce que je consomme. Mais dois-je te rappeler que 90% de ce qui passe à la radio est commercial? Et soit dit en passant, commercial ne rime pas nécessairement avec mauvaise qualité, et l'inverse est aussi vrai. Un artiste indépendant n'est pas forcément bon sous prétexte qu'il est indépendant. À méditer. D'autre part, toi qui es fan de K-pop, existe-t-il au monde un genre musical qui soit plus commercial que la K-pop? Désolé de briser tes rêves, si tu vis encore dans le monde de l'illusion, mais tout est fake. La K-pop est un produit de consommation. Et comme tout produit de consommation, il est marketé pour plaire au plus grand nombre. C'est fait pour vendre. Les agences ne font pas de l'art, ils font du business. Ayez bien ça en tête. Et les Chinois ne font rien de plus ou de moins que les Coréens sous ce rapport. Et on va être honnête, ça marche. Le produit fini est beau. Même si ça a été fabriqué de A à Z, qu'il n'y a absolument rien de naturel, que tout a été pensé, réfléchi, il n'empêche que le résultat est réussi. La preuve, la K-pop cartonne non seulement en Corée, mais dans le monde entier. La recette fonctionne. J'ai mis les liens des clips en barre d'infos. Ayez la curiosité d'aller regarder et de vous forger votre opinion par vous-même. Cela ne fera pas de vous des fans adultères, rassurez-vous. À part pour les coréabous et les weebous, en même temps, face aux fanatiques extrémistes, aucun argument, si construit et si pertinent soit-il, n'aura d'impact. Pour les autres, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez la C-pop ou pas? Est-ce que vous aimez? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je suis très curieuse d'avoir votre opinion. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous plaisent particulièrement? Dites-le moi aussi. Éventuellement, peut-être que je ferai un battle entre les deux plus populaires. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas le petit pouce de la victoire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain battle. Bisous les gens!